l'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, on retrouvera notre passion selon Sanette. Dans quelques instants aussi, le rendez-vous web stratégie de Renaud-Edouard Barraud. Mais dans l'immédiat, direction la rédaction, la tribune avec Delphine Cuny qui est là. Bonjour Delphine. Bonjour François. On va s'intéresser avec vous avec une petite start-up que vous avez découvert pour nous. Il s'agit de la start-up j'aimeattendre.com. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas une start-up développant ces applications qu'on appelle les time killers. Vous savez, ces petits jeux ou quiz qu'on utilise pour tuer le temps sur son iPhone. Games, comme on dit. Voilà, c'est ça. Le nom est évidemment ironique. Il s'agit en fait d'un portail qui recense les heures d'affluence dans les administrations, les lieux touristiques, mais aussi les bons créneaux pour joindre facilement le service client de votre opérateur mobile, par exemple, ou l'assurance maladie. Pas mal. Alors, on y retrouve les grilles avec des tranches horaires en vert, orange ou rouge. Et le site se présente comme le bison futé des files d'attente. Alors, le site est c'est un peu la météo des files d'attente aussi, en gros. Voilà, un petit peu. Le site est évidemment gratuit pour les visiteurs. Alors, il y a une première version lancée en octobre 2009 et là, la deuxième est en ligne depuis octobre avec désormais un accès en back-office pour les entreprises qui peuvent elles-mêmes remplir ou corriger leur tableau d'affluence. Alors, cette start-up, on en parle aussi aujourd'hui parce qu'elle va rejoindre le campus de l'incubateur HEC Paris là, ce lundi. Elle vient d'être retenue avec 11 autres jeunes pousses pour sa promotion de janvier 2011. Alors, le modèle économique est encore en construction. C'est une société toute jeune. Le fondateur Emmanuel Alquier a compris qu'il y avait quelque chose à faire du côté des services clients et des centres d'appel qui cherchent à lisser leur activité et diminuer leurs coûts. Donc, par exemple, il y aura bientôt un bouton à activer pour demander à recevoir un mail d'alerte pour rappeler aux heures creuses. Donc, J'aime attendre pourra quantifier le nombre de personnes et du coup facturer quelques centimes par personne réorientée vers la bonne plage horaire à l'entreprise concernée ou l'administration. Et oui, parce que pour l'entreprise, c'est quand même plus intéressant d'avoir des appels justement pendant les heures creuses. Bien sûr. Enfin, de moindre affluence. Voilà. Ensuite, le portail incite à utiliser plutôt l'agent virtuel. Vous savez, ces avatars d'aide en ligne. On en avait déjà parlé, j'avais parlé de la société Virtuose. Donc, par exemple, il y a une certaine Zoé chez Gaz de France. Et justement, J'aime attendre à très tôt contacter Virtuose et travailler étroitement avec eux. L'idée c'est de donner de la visibilité à ces agents virtuels. Donc ce sera soit du partage de revenus avec Virtuose, soit une facturation au volume directement avec l'entreprise cliente en fonction des économies générées, puisque traiter avec un agent virtuel, ça coûte évidemment beaucoup moins cher que traiter un appel. Alors pour l'instant, il y a une vingtaine d'entreprises qui testent le service sans payer. Le portail a encore assez peu de trafic et ce sont notamment des opérateurs télécoms, des cybermarchands, des musées, des administrations. Alors J'aime attendre discute aussi d'un partenariat avec les pages jaunes. C'est vrai que ce serait assez pertinent d'indiquer les horaires à côté des coordonnées. Et elle développe une application mobile qui sera disponible pour toutes les plateformes, iPhone, iPad, Android, Nokia, tout ça d'ici la fin mars. Et son ambition, c'est de lever 300 à 400 000 euros d'ici cet été auprès de super angels du type les fonds Kima ou Isaïe. D'accord. Voilà. Bon, très bien. L'idéal, ça serait qu'on puisse avoir cette information en temps réel. C'est ça qui serait formidable. Imaginez pendant les grèves, par exemple, savoir que, alors je sais pas, on pourrait même imaginer avoir des informations concernant les retards dans les transports, etc. Pourquoi pas. Mais donc c'est pour ça que cette application mobile peut pas mal booster l'activité. J'aimeattendre.com si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup Delphine Cuny et rappelons que vous êtes journaliste à la Tribune. On vous retrouve très vite. À bientôt François. Et dans l'immédiat, notre rendez-vous web stratégie, comme chaque semaine, c'est avec Renaud.